Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique lyonnais. Vous le savez, la période du mercato va se terminer mardi 31 à minuit. Et évidemment, les supporters commencent à s'impatienter sur le plan des arrivées. Mais vous allez voir que, comme je l'avais indiqué dans ma vidéo consacrée à la stratégie du mercato de l'OL, à laquelle je vous renvoie, eh bien, l'OL cherche d'abord à faire partir tous les joueurs, on va dire, qui plombent un petit peu le vestiaire, qui ne sont pas motivés. Alors pour certains, la mission est quasiment impossible, notamment Moussa Dembélé qui veut aller au bout de son contrat. Ce matin dans l'équipe, Vincent Duluc nous informe que Houssem Aouar a une proposition. Bon après, est-ce que cette proposition l'intéresse? C'est autre chose, mais lui au moins il a une proposition, ce qui n'est évidemment pas le cas, par exemple, d'un Boateng. Hugo Guimet ce matin a précisé que Thiago Mendes, lui aussi, enfin, on essayait de trouver des solutions au Brésil pour Thiago Mendes. Et bon, pour le moment, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, voilà, c'est un dossier qui est également pris en main par l'OL. Alors, si vous suivez mon onglet communauté, vous avez pu constater donc que ce matin, on apprenait que TT allait rejoindre Leeds. Actuellement, TT est prêté par le Shakhtar Donetsk et apparemment l'OL aurait accepté de casser le contrat de prêt, certainement en recevant une indemnité, et donc le joueur va partir en Angleterre. Leeds est intéressé, d'ailleurs il est, d'après Hugo Guimet, en Angleterre en ce moment. Donc Leeds est intéressé, mais il y a aussi quelques autres clubs, donc là aussi TT devrait partir. Concernant Malo Gusto, eh bien vous avez évidemment suivi hier le fait que Jean-Michel Aulas avait indiqué que Malo Gusto et Ryan Cherki allaient rester au club, et Malo Gusto au minimum jusqu'en juin 2023. Entendant cela, parce que cette information a été très relayée en Angleterre, eh bien Chelsea se déciderait à offrir 40 millions pour Malo Gusto. Donc évidemment, 40 millions quand même, ça fait réfléchir pour un joueur à qui il reste seulement 18 mois de contrat. Il faut bien se dire que ce que dit Jean-Michel Aulas fait aussi partie, on va dire, d'une stratégie de vente. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas le prendre au premier degré. Pour Ryan Cherki, je pense qu'il va rester, ça c'est quasiment certain, enfin c'est même certain. Pour Malo Gusto, c'est beaucoup moins certain, d'autant que le joueur, lui, et ce n'est pas Jean-Michel Aulas qui le dit, ce sont à la fois Hugo Guimet qui l'a dit hier soir dans une émission sur l'équipe TV, et j'ai lu également dans un article de la presse anglaise que Malo Gusto, lui, voulait venir à Chelsea dès à présent, puisque celui qui est titulaire du poste de latéral droit, Reece James, est actuellement blessé, et donc Malo se dit c'est le moment d'y aller pour gagner ma place. Ou au moins s'installer dans l'équipe. Et puis évidemment il y a l'aspect financier, vous vous doutez bien que son salaire va être revu un petit peu, voire beaucoup à la hausse. Alors dernière news de la matinée, la journée n'est pas finie, donc il peut encore se passer des choses. L'équipe nous apprend, donc là on voyait encore Hugo Guimet qui est toujours très 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 bien informé, nous apprend que Wilson Isidore aurait peut-être finalement choisi l'Olympique lyonnais plutôt que Lorient. Faut dire que Lorient est sur Bamba Dieng, donc ça paraît pas illogique que Wilson se dise un poste vient de se libérer à l'OL avec le départ de Karl Toko Ekambi et de TT, donc là j'ai des chances de jouer si je vais à Lorient, sachant qu'il y a déjà Bamba Dieng, c'est pas certain. Bon, en plus c'est évident, l'OL peut offrir des salaires nettement supérieurs à Lorient, donc il a discuté avec Laurent Blanc et peut-être que ce projet l'intéresse davantage. Du coup, on a appris aussi que Skiri, qui était une des priorités de l'OL au milieu de terrain, était intéressé pour venir à l'OL. Maintenant, il faut que les deux clubs, c'est-à-dire Cologne, puisqu'il lui reste 6 mois de contrat, et l'OL se mettent d'accord sur un montant de transfert. Donc moi, je considère que si on fait Skiri, ce qui est quand même vraiment bien, Wilson Isidore, alors je ne le connais pas, mais bon, je fais confiance à Laurent Blanc qui visiblement a validé cette piste, puisqu'il a eu le joueur au téléphone. Et pour le moment, on va dire,
la tendance serait plutôt positive, c'est-à-dire réussir à se débarrasser de joueurs problématiques pour le vestiaire et le recrutement de joueurs qui arrivent avec, on va dire, un esprit plutôt frais et des joueurs aussi de qualité, notamment pour Skiri. Donc le mercato n'est pas aussi catastrophique qu'on veut bien le dire, mais évidemment, comme je le dis depuis le début de ce mercato, il faudra le juger après ce qu'il soit terminé, pas aujourd'hui. C'est quand j'entends dans tous les médias que l'OL fait un mercato incompréhensible et catastrophique. Alors j'ai expliqué pourquoi il n'était pas incompréhensible dans la vidéo sur la stratégie. Mais effectivement, on pourra juger ce mercato quand il sera terminé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et par ailleurs, merci pour les 600 abonnés. C'est vraiment 601 abonnés même. Donc c'est vraiment très encourageant pour moi de continuer à vous produire des vidéos et des informations intéressantes. Voilà, on se retrouvera peut-être dans la journée s'il se passe des choses. Merci de m'avoir suivi, au revoir.